Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 10 août 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va voir quel est le message, l'énergie qui va vous accompagner dans cette journée. Donc quel est le message pour vous? Alors, nous avons le ressenti. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, il est question de vous connecter à vos ressentis pour pouvoir avoir des réponses. Et on vous dit vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est en général la réponse à vos questionnements, à ce que vous traversez actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec ce message. Alors, on va continuer, on va utiliser le Téléma Lenormand. Je vais changer un petit peu, on va faire un tirage de 9 cartes et on ira recouvrir avec les 77 pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit? On a la carte du renard et on a la cigogne. Donc, on a peut-être un changement professionnel. On peut nous parler aussi d'un déménagement pour le travail par rapport au travail. En tout cas, il y a une idée de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose dans le cadre professionnel. Alors, à la coupe, nous avons la lettre et nous avons l'ours. Des réponses qui arrivent vers vous sur le plan matériel. Ça peut être un courrier, des nouvelles. En tout cas, ici, vous recevez des informations par rapport à une somme d'argent. Peut-être aussi, il y a une forme de gestion, quelque chose qui est en lien avec le plan financier. Donc peut-être que vous êtes en pleine démarche, en plein papier par rapport à la gestion de quelque chose au niveau matériel. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'il se passe. Et 9. Alors, on va placer les cartes. Et qu'est-ce que nous avons au dos? Au dos, nous avons la carte du cœur qui va effectivement nous parler d'amour, de sentiments, d'émotions. Donc c'est une journée aussi où vous allez recevoir beaucoup d'amour, vous allez aussi partager beaucoup d'amour autour de vous. On a des choix, on a des décisions au niveau sentimental. Il y a peut-être un nouveau chemin, une nouvelle direction qui arrive à vous. Mais en tout cas, vous prenez une décision, vous faites un choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a un petit peu de stress par rapport à cette décision, peut-être qu'il y a un petit peu de tracas, de soucis qui sont présents sur une décision qui est importante pour vous. Alors, au niveau des messages, nous avons le serpent, nous avons le chien, nous avons les étoiles, la consultante, la cigogne, nous avons la maison, la lune, la Vierge et on a le vaisseau. Donc là déjà on nous parle de déménagement. Donc peut-être qu'il y a des préparatifs pour pouvoir justement déménager, changer quelque chose dans votre foyer. En tout cas il est question d'un mouvement par rapport à votre foyer, peut-être aussi de déplacement, de voyage. Il y a une notion aussi de transformation, de changement sur le plan relationnel, peut-être par rapport à une amitié, par rapport à un ami, une amie. On a ici un retour à la sérénité, on a quelque chose de beaucoup plus apaisant. On a des énergies féminines, donc ça peut être en rapport avec vous-même si vous êtes une femme. Ça peut représenter aussi la femme la plus proche de vous. En tout cas, par rapport à cette personne, il y a du changement, il y a une belle évolution au niveau de son foyer, peut-être au niveau de sa famille. On nous indique également des ressentis, des intuitions. Il y a peut-être une notion de schéma répétitif au niveau du foyer où ça peut aussi nous parler de conflits au niveau de la famille, au niveau du foyer. Par rapport à ça, vous prenez de la distance, vous vous éloignez de tout ce qui peut être conflictuel et qui peut amener certains soucis. On a vraiment cette notion de changement, d'amélioration. La carte de la cigogne au centre, c'est aussi tout ce qui est en gestation, donc des projets que vous mettez en place, du changement aussi qui arrive vers vous. On nous parle aussi de votre maman ici, beaucoup d'espoir par rapport à une énergie maternelle. On a cette notion de protection, de protéger l'autre. Alors ça peut être une énergie que vous recevez, mais ça peut être aussi une énergie que vous transmettez. Donc vous allez vraiment être à l'écoute de l'autre,
être à l'écoute de ses besoins et pouvoir justement faire changer, faire évoluer les choses. On a aussi des déplacements qui ressortent avec le vaisseau, donc ça peut être effectivement le fait de se déplacer par rapport à tout ce qui est immobilier, par rapport à une gestion immobilière. On peut nous dire aussi que vous avez envie de prendre de la distance avec certaines énergies, de changer les choses, d'améliorer une situation, parce qu'ici il y a un choix de cœur, il y a quelque chose qui est important pour vous et qui va amener du changement dans vos projets. La carte du serpent, ça nous montre aussi cette notion de mutation, de transformation à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi comme si en vous, vous sentiez que vous étiez appelé vers un changement, vers un renouveau. Et ça amène des énergies beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus sereines. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va compléter, on va voir les messages qui ressortent. Donc, on va ici compléter avec les 77. Donc sur le serpent, sur le chien, sur l'étoile, la consultante, la cigogne, la maison, la lune, la Vierge et le vaisseau. Ici au dos, on a le mont. Peut-être ici une notion de blocage, d'obstacle au niveau amoureux, d'une situation que vous souhaitez dépasser, vous souhaitez aller au-delà des blocages. Alors, sur le serpent, on a la carte du lit. Donc ici, il y a une notion de transformation, de changement et peut-être aussi un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin de se reposer, un besoin de se ressourcer intérieurement. Mais ça peut effectivement nous parler ici de repos, de guérison également. C'est vraiment comme si vous étiez appelé à changer quelque chose et en même temps par rapport à ça, à prendre du recul pour pouvoir faire le point. Sur le chien, on a le oui, donc ici on a une amitié, on a une forte connexion qui va être très positive pour vous. On vous dit oui aussi par rapport à tout ce qui concerne de la complicité avec une personne, donc il y a aussi une belle évolution à ce niveau-là. Avec les étoiles, on a le passé. Donc on a quelque chose du passé qui va ramener de la sérénité pour vous, qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir connecté. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir des souvenirs, que vous allez repenser à une situation et ça va amener beaucoup de sérénité dans vos projets. Sur la carte de la consultante, nous avons la lettre. Donc il y a ici des écrits de la part d'une femme. Ça peut nous dire que vous, en tant que femme, vous allez écrire à une personne, vous allez communiquer avec une personne. Mais ça peut nous parler aussi de démarches, de courrier, vraiment de démarches que vous entreprenez qui sont importantes pour vous. Sur la cigogne, on a l'abondance. Donc ici, on a un changement qui va amener du positif vers vous. On a un changement abondant et prospère dans vos projets. On peut nous parler d'amélioration. On peut nous parler aussi de quelque chose qui évolue positivement. Ensuite, sur la maison, on a l'évolution. Donc là, on a une belle progression au niveau du foyer. On a quelque chose qui avance aussi, qui évolue, qui progresse de manière très positive. Ça peut être une évolution par rapport à la famille, ça peut être aussi une sensation d'évolution à l'intérieur de vous. Sur la lune, on a le Bouddha. Donc il y a un certain lâcher-prise par rapport à vos intuitions, vos ressentis. Vous êtes dans l'accueil, vous êtes en train de vous reconnecter à l'intérieur de vous et à tout ce que vous pouvez ressentir. Sur la Vierge, nous avons la ligne qui va nous parler ici de quelque chose qui avance, quelque chose qui évolue dans le temps. Ça peut nous dire aussi que vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui se répète par rapport à ce que vous traversez. Et sur le vaisseau, on a le soleil, donc ici on a un déplacement qui amène du positif. On a peut-être un voyage au soleil. On peut nous parler aussi de déplacements qui vont permettre une réponse positive, une réponse favorable dans vos projets. Alors si on résume les énergies qui ressortent ici, on a un temps de repos, un temps de guérison. On vous dit oui par rapport à quelque chose du passé, peut-être un courrier, des nouvelles. On a l'abondance qui est là, ça va permettre une belle progression, une belle évolution dans vos projets. On nous indique un lâcher-prise, une prise de recul, quelque chose qui évolue dans le temps. Et on a le succès et l'abondance qui est là et qui vient vers vous.
Donc vous allez pouvoir vraiment aller au-delà des obstacles et des blocages. Donc voilà ce qui ressort dans ces énergies. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages du tarot. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. Hop là. Alors pour cette journée, quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons l'as de bâton et nous avons le valet de denier. Donc ici, on a quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de créatif. On a avec le valet de denier une notion d'apprentissage, donc peut-être que vous allez vous former, vous allez apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Et on a cette notion de quelque chose de passionnant, quelque chose qui amène une flamme à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi le début d'une passion. Au niveau sentimental, ça peut nous parler ici vraiment de quelque chose de fort, une forte attraction que vous allez ressentir. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous dans ces énergies ? Alors, au dos du jeu, nous avons le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, ça nous indique que vous vous protégez intérieurement. Peut-être que vous protégez certains projets ou certaines choses qui sont importantes pour vous. Ça peut nous montrer aussi que vous gardez en vous certaines choses, alors que ce soit justement un secret, que ce soit quelque chose que vous protégez intérieurement. On a cette notion de bouclier. Vous avez créé ou vous créez un bouclier autour de vous. Nous avons le 2 de bâton qui nous montre que vous allez pouvoir vous projeter. Il va y avoir une nouvelle vision sur les choses, des nouvelles perspectives qui vont pouvoir arriver à vous. Mais ça nous indique également une nouvelle vision sur les choses. Une nouvelle projection, une nouvelle vision sur ce qui vient vers vous. Nous avons également le 9 de denier, donc qui nous indique que vous allez pouvoir profiter du moment présent. Vous allez pouvoir savourer chaque instant. Et vraiment ici, peut-être faire une activité qui vous reconnecte justement au moment présent, faire quelque chose que vous aimez, qui vous plaît énormément. Mais avec cette carte, on est vraiment dans des énergies d'abondance. Ensuite, nous avons le magicien. Donc le magicien, ici, vous manifestez des changements. Vous avez tous les outils avec vous pour pouvoir créer, pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Alors effectivement, ça peut être le début d'un projet, le début d'une relation, mais on a ici vraiment une notion de créer quelque chose, mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Ensuite, nous avons le fou, donc vous partez vers l'inconnu, vous vous lancez, vous prenez de nouvelles initiatives. Ça nous montre également ici que vous avez ce désir d'aller de l'avant, peut-être de commencer un nouveau projet. Mais il peut y avoir en tout cas cette envie pour vous de vous lancer, d'entreprendre, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc effectivement, ça peut nous confirmer qu'il y a bien cette notion de commencer quelque chose, d'aller vers un renouveau. Et en même temps, vous avez envie de partir à l'aventure. Il y a vraiment ce désir d'avancer. Et nous avons la reine d'épée. Donc vous prenez des décisions de manière concrète. Et la reine d'épée, ça nous indique vraiment des choix qui sont très réfléchis, qui sont faits avec beaucoup de maturité, beaucoup d'ancrage également, et qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction. Donc ça, c'est ce qui ressort dans ces énergies. Alors, on va voir aussi au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc, au niveau amoureux, on va voir tout d'abord quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la distance géographique et on a la pression familiale. Donc ici, on s'éloigne de certaines choses. On peut nous parler aussi d'une distance géographique entre vous et la personne de votre cœur. Il est question peut-être d'une pression, peut-être beaucoup de responsabilités ou quelque chose qui peut avoir un rapport avec votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. Alors, on va voir ce qu'il se passe pour vous au niveau amoureux. Nous avons les doutes, nous avons l'illusion
et nous avons la relation toxique. Alors ici, il y a une envie de s'éloigner justement de tout ce qui peut vous bloquer. On peut nous dire que vous êtes en plein questionnement, vous êtes peut-être dans les doutes, il y a peut-être certaines peurs qui ressortent à l'intérieur de vous. Il y a une envie vraiment d'aller vers ce qui vous guide, d'aller vers un nouvel espoir pour vous sur le plan amoureux. On nous indique aussi que vous avez envie de vous libérer d'une énergie qui peut vous bloquer et de construire, de pouvoir vous projeter avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Alors, pour cette personne, on a le cœur et on a les poissons. Donc, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. On a quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son cœur, à ses émotions. On nous parle également d'une personne qui a des projets avec la carte des poissons. Ici, ça peut nous indiquer une notion d'indépendance, de projets qui lui tiennent à cœur. Et c'est comme si cette personne, justement, avait envie de venir vers vous, peut-être de faire le premier pas et de pouvoir avancer dans la relation. Ensuite, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Dans votre état d'esprit, on a la tour et on a l'enfant. Donc ici, dans votre état d'esprit, vous prenez de la hauteur, vous faites le point, vous prenez du recul par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Vous vous sentez appelé aussi pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et la tour, ça peut nous indiquer aussi que vous prenez du recul. Vous avez une nouvelle vision sur les choses également. On va voir aussi dans les énergies de votre relation. Donc si vous êtes en couple, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, nous avons la cigogne, le soleil et nous avons le cavalier. Donc ici, on a du changement. On a un changement positif qui vient vers vous et on peut nous parler également de nouvelles. Donc le cavalier, c'est un porteur de messages, donc vous pouvez avoir des réponses. On peut nous parler aussi qu'au niveau amoureux, il va y avoir une belle évolution pour vous dans votre relation. On a aussi des messages, mais ça peut être aussi des messages subtils que vous allez recevoir par rapport à votre lien et qui vont vraiment permettre d'améliorer les choses, d'aller vraiment vers du positif. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Nous avons l'anneau, nous avons le gentilhomme, le consultant et la Vierge. Alors ici, on nous parle d'attirance, on nous parle de connexion. Donc c'est peut-être quelque chose que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. On a le consultant, donc ici on a bien la personne en face de vous qui ressort. Et on nous parle aussi d'engagement. Donc il y a une possibilité pour vous ici de construire quelque chose avec cette nouvelle personne, de pouvoir vous projeter, mais également ici de créer un lien vraiment très fort entre vous. Donc il y a quand même cette notion de concrétisation et de partage qui va pouvoir se faire. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation ce qu'il ressort. Nous avons les chouettes, nous avons le renard et nous avons la faux. Alors ici, on nous parle de discussions, d'échanges qui vont pouvoir se faire entre vous et la personne de votre cœur. Il y a une certaine prudence. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses, vous avez envie d'avancer petit à petit pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts, de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc il y a une notion de récolte dans votre relation, d'échange également, le fait de pouvoir poser des mots, de pouvoir discuter, exprimer ce que vous avez sur le cœur et en même temps vous avancez pas à pas sans précipiter l'avancement des énergies qui viennent vers vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. On va voir aussi les messages des breloques. Donc hop là. Alors il y a mon chevalet qui vient de tomber. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons comme message avec les breloques pour vous? Alors, au niveau du foyer, nous avons la fleur. La fleur, ça va représenter tout ce qui est concret, tout ce qui est officiel. On a aussi le nœud, donc il y a des liens qui vont pouvoir se renforcer. On nous parle peut-être aussi d'un rapprochement avec une personne. On a également le poulpe.
qui nous indique ici qu'il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui évolue petit à petit. On a au niveau d'un voyage l'ours qui ressort, qui peut nous parler d'un déplacement par rapport à vos finances, donc peut-être relié à un projet matériel. Au niveau amical, nous avons le lapin, donc peut-être une nouvelle amitié, un nouveau projet avec un ami, une amie à vous. Au niveau sentimental, nous avons le papillon qui nous parle de transformation, de changement. On a aussi 2 fois la chouette qui va nous indiquer ici beaucoup de lucidité, beaucoup de sagesse dans vos projets, vraiment le fait d'avoir une grande clairvoyance. Au niveau de votre moi intérieur, on a l'éventail qui va nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qui est libéré, donc de nouvelles énergies qui vont pouvoir se présenter à vous. On a l'aile d'ange, donc on voit des signes, on voit des messages, des synchronicités qui viennent vers vous. On a aussi l'étoile de mer qui nous indique que vous avez envie de vous ressourcer, peut-être aussi de prendre du temps pour vous. Nous avons la libellule qui nous indique que vous êtes guidé, vous avez des messages, des signes qui viennent vers vous. On a aussi la Vierge Marie, donc ici ça nous parle d'une forte connexion au niveau spirituel. On a également la pièce de puzzle, donc qui nous indique vraiment que vous allez pouvoir avoir peut-être la pièce qui vous manquait dans un projet, peut-être quelque chose qui manquait dans un projet que vous souhaitez mettre en place. Et on a aussi le flocon de neige, donc qui va nous montrer ici que vous avez la possibilité de sortir d'une période qui était gelée, qui était bloquée. Au niveau de la famille, il peut s'agir ici d'une situation qui est un petit peu conflictuelle parce qu'on a ici une notion soit de tension, soit d'énergie qui peuvent être assez complexes. Au niveau professionnel, nous avons ici l'abeille. Donc l'abeille va nous montrer qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis au niveau professionnel et on voit aussi de la passion, on voit des énergies fortes qui sont présentes pour vous. Au niveau matériel, nous avons la main, donc il y a beaucoup de ressentis pour vous au niveau de votre vie matérielle. On a aussi le cavalier qui ressort au niveau du foyer, donc des nouvelles par rapport à votre foyer, mais aussi votre vie matérielle. Et nous avons la tortue, donc qui nous indique qu'il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement dans vos projets. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va aussi prendre un message des anges, on va voir ce que les anges vous disent. Donc quel est le message pour vous ? Alors, nous avons le 8 de la prospérité. On vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, il peut y avoir des changements pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Il va y avoir vraiment de nouvelles connaissances qui vont pouvoir arriver vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.